Êtes-vous un chrétien noir? Il est important que vous sachiez ceci. Parce que Jésus est blanc, lorsque vous priez, votre image mentale de Dieu est blanche. Cela signifie que dans votre psyché, votre modèle de perfection et votre modèle mental d'un être supérieur est blanc. Ainsi, lorsque vous interagissez et rivalisez intellectuellement avec une personne blanche dans des situations quotidiennes, votre cerveau pense automatiquement que vous êtes en compétition avec un Dieu. Vous pouvez le nier, mais pour votre subconscient, c'est la vérité. Si vous voulez en avoir la preuve, essayez de faire le contraire. Essayez d'aller voir les Blancs et de les convaincre de changer toute leur représentation de Jésus pour un Jésus négroïde. Cela sera rejeté avec véhémence car ils ne peuvent pas concilier leur image de la perfection, leur image d'un Dieu avec votre ressemblance. Alors pourquoi le feriez-vous? Si votre argument est que vous êtes chrétien parce que vous voulez être une bonne personne, dans ce cas, vous devriez pratiquer le kémétisme. Les 42 lois de Mahat sont bien meilleures que les 10 commandements et vous prierez une trinité noire. La vraie trinité originelle d'où vient le christianisme, Osiris, Isis et Horus. Et vous irez quand même au paradis. Au fait, si vous voulez savoir qui ont été les premiers à avoir un Messie qui a fait des miracles, qui a été ressuscité, qui est né d'une naissance vierge, qui avait l'Esprit Saint, le paradis, le jugement dernier, le Notre Père, le seul vrai Dieu, la circoncision, le sacrifice de l'agneau, et bien d'autres choses encore. Oui, que mais. Alors pourquoi prier une copie carbone inventée au lieu d'honorer votre vraie nature à l'image du vrai Dieu, rayonnant comme le soleil, épique et grandiose dans toute votre noirceur, et humble comme Mahat elle-même? Oh, et encore une chose. Cette organisation était la même qui, non seulement supervisait, mais encourageait les Africains à être traités comme moins que d'autres humains, même lorsqu'ils se convertissaient au christianisme. Cherchez le pape Nicolas V et le pape Alexandre VI et leurs décrets sur les Noirs au XVe siècle. Donc non, cette religion n'a jamais eu l'intention de vous sauver et de vous libérer, mais vos ancêtres l'ont fait et ils vous ont laissé des plans sur la façon de le faire. Et si quelqu'un se met en colère contre vous, ou vous déteste parce que vous tenez compte des règles kémétiques pour avoir une meilleure vie, alors vous savez que sa spiritualité n'en vaut pas la peine. Suivez-nous. Et voyez comment ceux dont on dit qu'ils n'ont pas d'histoire, ont donné naissance à la civilisation elle-même.